Le 18 mars a commencé le confinement. Il faut savoir qu'ils étaient, d'abord ils sont tous assez âgés, ceux qui jugent, hein, et ils avaient vraiment la pétoche, hein. Ils avaient peur de corona. Donc ils étaient tous avec des masques. Et à le même moment, ils disaient qu'il ne fallait pas le masque. Je dirais que c'est un phénomène assez complexe qu'on ne peut pas y trouver une seule raison. Il y a, comme souvent, il y a plusieurs raisons. Mais il faut savoir pourquoi le Conseil d'État a été créé. Il a été créé par Napoléon, qui était premier consul, et il a été créé comme conseiller du gouvernement. C'est le premier rôle du Conseil d'État. Ensuite, il est devenu juge administratif, donc on peut dire, pour résumer, des problèmes de droit entre les citoyens et l'administration ou l'État. Mais c'est une fonction qu'il a acquise sous la Troisième République au bout parce que justement il n'avait plus cette fonction politique qui avait diminué auprès du gouvernement, on se méfiait de lui sous la Troisième. Donc il a, d'une manière très dynamique, les conseillers d'État à l'époque se sont arrogés cette manière très habile, ce secteur administratif qu'on ne voulait pas confier depuis très longtemps, puisque déjà les rois avaient eu des problèmes avec les parlements, donc on ne voulait pas confier à des juges classiques. Donc il y a une tradition, deuxième raison, il y a une tradition, un conseiller d'État n'est pas là pour ennuyer ou entraver l'action du gouvernement. C'est vraiment dans les gènes, je crois, des conseillers d'État, qu'ils soient de gauche, de droite, ou même qu'il n'y ait pas d'opinion politique marquée. C'est dans les gènes du Conseil d'État. Alors on dira, si vous voulez qu'il soit dans les cabinets ministériels, moi ça ne me gêne pas encore trop, mais c'est la manière dont on les compte. Est-ce qu'ils sont en dehors du Conseil? Ils les comptent comme s'ils étaient toujours au Conseil d'État. Je pense qu'il faut essayer de limiter, mais le problème, si vous voulez, il y a un entre-soi terrible, parce qu'il y a des détachements qui posent problème. Les détachements, c'est quand vous êtes dans l'administration, quand vous restez dans l'administration, un ministère ou une société parapublique, et puis la disponibilité, c'est dans le privé. Mais en fait, tout dépend de la société. Par exemple, on prend l'exemple du ministère de la Défense. Ben, c'est devenu véritablement une annexe du Conseil d'État. Ils ont tous les postes. Hein, de conseiller juridique, etc. Et madame, qui s'appelle Claire Denis, conseiller d'État, dont on ne parle jamais, très discrète, qui a été patronne du secrétariat général de la Défense nationale, aujourd'hui, elle a 45 ans, quelque chose comme ça, elle est secrétaire générale du gouvernement. Aujourd'hui, on a, depuis 1936, la création du secrétariat général du gouvernement. C'est toujours un conseiller d'État, sauf après la libération, pendant un an, De Gaulle a nommé un haut fonctionnaire qui n'était pas conseiller. Pourquoi le secrétaire général du gouvernement est un conseiller d'État? Mystère. Le secrétaire général, c'est le porte-avions du gouvernement. C'est comme une gare de triage, toutes les décisions passent par lui. Mais pourquoi ça? Parce qu'ils ont réussi à s'imposer. C'est des gens en général très intelligents, qui ont des multiples raisons, on en parlera, et qui marchent sur les autres. Ils ont une arrogance et surtout une très très grande solidarité entre eux. Ils se cooptent à tous les niveaux de l'État et du privé. Donc, moi, il n'y a qu'un seul domaine où je pense que ça devrait être interdit, c'est les avocats d'affaires. Encore un conseiller d'État qui est avocat au pénal, moi, en disponibilité, ça ne me gêne pas du tout. Avocat au pénal, pourquoi ou le droit de la famille, le droit social, ça peut poser des problèmes. Moi, j'ai raconté dans mon livre comment, quand des avocats en disponibilité plaident contre l'État. Et ça, c'était pour un conseiller d'État qui s'était fait, qui avait eu des problèmes avec l'État. Il avait perdu, il était président du tunnel du Mont Blanc. C'est une institution, on gagne 30 000 € par mois environ. Hein. Il se plaignait parce qu'on avait mis à la porte 6 mois trop tôt. Et donc il a été défendu. Parce que, suivant certaines instances, normalement un conseiller d'État ne peut pas plaider contre l'État comme ça. Mais là, il pouvait. Je ne me souviens plus exactement. Mais moi, je lui ai dit, ça ne vous gênait pas? Non, non, pas du tout. Je lui ai écrit une lettre. Moi, ça ne me gêne pas, etc. J'étais dans les règles. Tout est un formalisme terrible. Et bon, il y a un petit trou, il passe par le petit trou.
S'il n'y avait pas d'opacité, ils n'auraient pas de pouvoir qu'ils ont. C'est évident. Si vous voulez, ils sont 320 environ. En vérité, quand on voit le nombre d'affaires, ils ont 10 000 affaires par an. Ils devraient être beaucoup plus. Quand on compare par exemple avec la Cour de cassation, ils sont 3 fois plus. Donc, bon, c'est pas tout à fait le même boulot, etc. Mais pourquoi ils veulent être très peu comme ça? Et s'ils étaient plus, il y a des risques de fuite, etc. Là, on est dans l'entre-soi. 300 personnes, on ne sait pas qui est dehors, qui est dedans, hein, parce que ça peut évoluer très vite. Hein. Vous pouvez être en conseiller ministériel, vous pouvez être au cabinet d'un ministre, mais vous pouvez être dans une direction d'un ministère, vous pouvez être détaché dans une société privée, vous pouvez être au conseil d'État, donc ça tourne sans arrêt. On ne sait pas qui est qui. Et même les effectifs, c'est très difficile de savoir, parce que avec la loi, la LOLF, là, on calcule en équivalent temps plein et physique. Et d'un pro, on a les effectifs physiques. On a 323, moi quand j'ai fait mon bouquin effectif physique, mais qui fait quoi, c'est impossible à savoir. Moi j'ai réussi à avoir l'annuaire du Conseil d'État, qui est très... Et là, on commence à avoir des choses. C'est avec ça que j'ai travaillé. Parce que sinon, c'est une opacité totale. Moi, quand je me suis adressé au service de presse, d'abord, ils ne m'ont pas répondu. Monsieur, comment il s'appelle, le brave homme, le président, monsieur Bruno Lasserre, il a mis 1 mois pour me répondre, en me disant une lettre très courtoise. Écoutez, je suis débordé de travail, je suis très très gêné de vous répondre si tard. Adressez-vous à ma directrice de la communication qui venait de l'administration pénitentiaire, avant elle était directrice là-bas. Elle m'a répondu au bout de 3 semaines et elle ne m'a jamais répondu à mes questions. C'est une institution qui est complètement fermée. C'est vrai qu'ils devraient statuer sur tous les dossiers, mais ils ne sont pas les seuls à faire ça. Je veux dire qu'aux États-Unis, vous avez la Cour suprême, c'est encore pire, parce que la Cour suprême, elle refuse 98-99%, et sans donner les raisons. Mais c'est souvent des affaires du droit des immigrés, c'est des choses comme ça, hein. Ça arrive très souvent. Et puis des affaires où le Conseil d'État, vous savez, il a un rapport avec les élus locaux assez violent, c'est-à-dire il les considère un peu comme des charlots, et donc souvent il leur tape dessus, hein. C'est assez courant. Bien que... Mais là, vous faites exploser la baraque, là. C'est la fin du Conseil d'État. Et c'est ce qu'il faudrait faire. C'est le danger qui menace le Conseil d'État. Ils ont peur. Parce que ça peut très bien arriver, hein. Un gouvernement qui en a marre, là, vous savez bien que Marc Guillaume, on l'a viré, mais on a remis un autre conseiller d'État comme secrétaire général du gouvernement. Donc ils sont toujours en odeur de sainteté, ils sont partout, hein. Ils pénètrent l'État et le privé. Mais pour ça, il faudrait une volonté politique. Donc, c'est extrêmement difficile. Moi, je ne vois pas ça changer, si vous voulez. C'est vraiment dans les gènes. Mais pour moi, c'est un cancer. Ils ne contrôlent pas assez l'État. Oui, mais là, le problème, c'est pas propre au Conseil d'État. Il faut pas. C'est toute la haute administration française. Mais aux États-Unis, vous pouvez passer du jour au lendemain. Vous êtes dans le privé, dans le public, vous êtes dans une institution de régulation. Bon. Nous, on a par exemple les institutions administratives indépendantes, moi je dirais plutôt dépendantes, elles sont 26. Ben, il y en a quand même 7 qui sont présidées par un conseiller d'État. Donc c'est une puissance, et ces institutions de régulation, elles régulent toute la vie économique et tout. Donc là, ils sont à des postes clés. Et c'est là, ils sont partout, quoi. Ils sont au Conseil d'État, ils sont au gouvernement, ils régulent tout ça et tout. Alors, bien sûr, heureusement, ils ont les ennemis, le Conseil d'État. Ils ont l'inspection des finances, mais c'est un subtil équilibre, parce que quand les inspecteurs des finances ont des problèmes avec le gouvernement, etc. et tout, ils sont jugés par coup par les conseils d'État. Donc les conseils d'État jugent tout le monde. Donc c'est un pouvoir. Chaque fois qu'un haut fonctionnaire a un problème avec le gouvernement, in fine, en cassation, c'est le Conseil d'État qui juge. Par exemple, c'est pas connu, mais tous les ordres professionnels, les dentistes, les médecins, les infirmières, les sages-femmes,
tout en cassation est jugé par le Conseil d'État. Si vous voulez, c'est une conjonction historique, mais les conseils d'État, ils adorent ça, parce qu'ils adorent avoir en face d'eux des gens qui parlent le même langage qu'eux. Et pour avoir des gens qui parlent le même langage qu'eux, en face, il y avait des conseillers d'État, mais masqués. C'est-à-dire des jeunes conseillers d'État, des gens de votre âge, etc. et tout. Et avec des policiers, avec toutes sortes de professions, des hauts fonctionnaires, plutôt de sensibilité de gauche, vous voyez, et qui ont travaillé le terrain. Mais comme à l'époque, il faut bien dire que la loi était bafouée, c'était vraiment fait dans des conditions pas du tout légales. Donc eux, ils sont arrêtés, ils ont pris ça de front et ils ont gagné plusieurs fois. Alors après, le législateur rattrapé, bien sûr, corrigé le truc. Mais c'est un travail énorme, quoi. Et ils ont gagné, ce que je raconte dans le livre, dans les années jusqu'à les 90 jusqu'à 2000, ils ont gagné la moitié de leur procédure. Mais c'est par un travail énorme et tout. Alors on pourrait parler de complicité, bien sûr, dans un certain sens, mais il n'y a pas de nom qui est sorti, si vous voulez, ça a été assez bien fait. On ne sait pas qui, on sait qu'il y a des conseillers d'État, jeunes conseillers d'État qui ont travaillé. Mais d'un autre côté, interdire aux conseillers d'État d'être en disponibilité avocat d'affaires. Ça, c'est l'arrêt. Et deuxièmement, interdire aux conseillers d'État, quand ils ont fini leur carrière au Conseil d'État, de devenir avocat d'affaires. Parce que tout ce qu'ils font, ils tirent sur la corde au maximum et ils arrivent à faire coïncider, puisqu'il faut qu'ils soient 10 ans à l'extérieur maximum, ils arrivent à faire coïncider leur retraite et le fait qu'ils rentrent définitivement dans le privé. Et puis des activités politiques aux côtés. On n'en parle pas beaucoup, ils peuvent être députés, ils peuvent être conseillers général ou maire d'une grande ville. Donc ils ont 3 activités en fait. Et souvent, ils essayent de mettre le fils conseiller d'État ou la fille, alors qu'il faut de la politique, etc. Donc, c'est des petites entreprises. On est conseiller d'État de père en fils, hein, ça existe, ça. Hein, moi, ça m'a beaucoup intéressé, mais c'est assez navrant de voir comment des jeunes qui sortent de l'ENA, parmi les premiers, qui sont des cerveaux, des têtes bien faites, ne pensent, ils rentrent au Conseil d'État pour eux, c'est faire des belles carrières dans le privé, maintenant, aujourd'hui, ou dans la politique, etc. C'est pas du tout pour s'occuper de la loi, hein, être la vestale de la loi, s'occuper de la loi, ça les intéresse pas du tout. C'est un point de passage pour eux, mais pas... Alors il y en a, c'est vrai, il y en a une cinquantaine, ce sont des honnêtes, hein, il y en aura de moins en moins, je pense, et qui ne sortent jamais, ils vont même pas...